Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux de recevoir aussi cette demande par nos administrateurs du forum. Nous bénissons nos frères pour cette initiative qui est en train d'aider le peuple de Dieu. Et sans plus tarder, nous allons, parce que nous avons quelques temps seulement pour exhorter nos cœurs, nous allons prendre Jean 14. Dans le livre de Jean 14, là, on va nous parler sur la parole du Seigneur. Dans la parole ici, il est écrit, Jean 14 au verset 18. Verset 17, il est écrit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous les reconnaissez, vous les connaissez plutôt, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Et si nous prenons cette portion de l'écriture, d'abord, nous allons lire une écriture ici où notre messager nous dit, en tant que croyant né de nouveau, en tant que fils et fille de Dieu, il dit au paragraphe 9 de la résurrection de la fille de Jaïrus du 31 juillet 1956, paragraphe 9, il dira, quand on rencontre les enfants de Dieu nés de nouveau, ils sont pareils, peu importe le pays qu'ils occupent. Et là, pour prouver que nous sommes pareils, nous sommes les enfants du même royaume. Nous sommes les enfants d'un même Père. Il dit, ils sont pareils. Les enfants de Dieu nés de nouveau, ils sont tous pareils. Peu importe le pays, nous sommes pareils. Je le crois de tout mon cœur. Et ici, nous allons partager une portion de l'exhortation sur n'abandonnez pas l'Éternel. Malgré les temps que nous traversons qui semblent être sombres et que nous voyons rien ne marche dans ce monde, et quand nous lisons notre messager ici dans les faire sortir de l'histoire, il dira une chose ici, au paragraphe 13. Il dit, eh bien, des grands hommes tout au long des âges ont désiré voir cette heure dont nous nous approchons maintenant. Alors que nous vivons en ces temps du glorieux coucher du soleil naturel et à l'aube de la lumière éternelle. Il dit, je sens vraiment que nous vivons dans l'un des âges les plus glorieux qu'il y ait jamais été donné à l'homme de vivre. Parce que c'est la fin du temps et la fusion avec l'éternité. Amen, amen. L'histoire nous relate seulement ce que nous avons lu au sujet de ce qui a existé et ce qui arrivera dans le futur se trouve dans la main de Dieu. Pour montrer aussi que notre futur est entre les mains de Dieu. C'est juste une petite exhortation. Et nous trouvons qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de faits historiques qui sont écrits. Parce que je ne pense pas qu'on s'en servira. C'est des grands événements entrent dans une eau peu profonde. Par exemple, comment nous gérons la crise nationale et la sécurité nationale entrent dans une eau peu profonde. Il dit, je voyage à travers le monde. Et il semble que ce n'est pas seulement notre nation, mais aucune nation ne sait exactement quoi faire. Il semble qu'il y a des agitations partout dans le monde. Il dit, lorsque je me rends en Afrique, il redoute tout qu'un soulèvement se produise parmi les gens et que le communisme envahisse le pays. Lorsque je me rends en Suisse, c'est la même chose. Et toutes les autres nations que j'ai visitées, il semble que partout, il n'y a aucune assurance de paix.
Et bien, savez-vous que notre Seigneur avait prédit qu'il arrivera un temps pareil, qu'il y aura de l'agitation parmi les nations, qui ne seront que faire l'angoisse parmi les nations. Et nous avons essayé tout ce qui est apparemment, humainement possible pour faire que cela dure juste un peu plus longtemps. Mais je crois que nous sommes simplement au bout. Je ne crois pas plutôt, il dit, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose d'autre que nous puissions faire à ces propos. Nous sommes juste au bout du rouleau. Et nous allons sauter, il va parler comment nous sommes maintenant. Il y a les deux événements. Il y a des choses qui arrivent, la fin du temps et aussi la fin de l'histoire. Et ici, il va montrer, partout où il allait, il n'y a que des soulèvements. Et tous ces soulèvements, c'était rien qu'à cause des moments difficiles. Lisez paragraphe 13 à 16, c'est là où il nous parle. Il n'y a que des moments difficiles. Il n'y a que des moments sombres qui arrivent. Il n'y a que des temps difficiles qui est en train de frapper la nation. Et je lisais aussi, pendant que nous sommes pendant une période très difficile, dans l'union invisible de l'épouse de Christ, paragraphe 47, il dit, dans chaque famille, vous passez dans des conditions où les choses marchent. Il dit, lisons ça au paragraphe 47. Il va dire ça ici, au paragraphe 47. Il dit, nous avons des familles. Chaque famille ici est habituée à cela. Parfois, tout va bien pour vous pendant des années. Puis tout à coup, vous passez par une période où, comme nous le disons ici dans le Sud, lorsqu'il plaît, il plaît à verse. Alors, tout va de travers. Vous passez par un temps d'obscurité, puis vient l'aurore, puis vient de nouveau la nuit. Tout marche dans la continuité. Pour montrer qu'il arrive des fois, les choses ne marchent pas correctement. Mais les grands conseils que nous allons recevoir pendant ces peu de minutes, c'est seulement n'abandonnons pas le Seigneur. Nous ne pouvons pas abandonner notre Seigneur. Parce que le Seigneur, il est la source de tout ce dont nous avons besoin. En tant que son peuple, il arrive des fois, quand les moments deviennent difficiles, les hommes abandonnent aussi Dieu. Et notre messager a dit, il arrive des fois, quand les choses marchent, les hommes aussi abandonnent le Seigneur. Et il arrive des fois, quand les choses ne marchent pas, nous disons, le Seigneur nous a abandonnés. Et je lisais notre messager qui dit ici dans la foi parfaite. Il disait, j'ai aussi mes mauvais moments. Au paragraphe 9, la foi parfaite, j'ai aussi mes mauvais moments. Vous savez, je suis parfois de mauvaise humeur. Cela arrive quand je suis surmené. Alors Satan en profite pour me dire, personne ne t'aime. Tu n'as pas un seul ami au monde. Tu sais? Et je sais que pendant ces moments, pendant cette période comme ça, il y a aussi quelqu'un, il y a un ami chrétien, peut-être qui peut penser comme les choses ne marchent pas, le Seigneur, il n'y a personne qui l'aime. Et il n'y a personne qui peut l'assister. Et il peut penser peut-être que le Seigneur ne l'aime pas. Laisse-moi t'informer, le Seigneur t'aime. Il y a un Dieu qui avait dit, je ne vous laisserai point orphelin. Et il a dit, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la consommation du monde. Il est un Dieu qui ne peut pas nous abandonner. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Et ici, notre messager dit ceci. Dans les enfants dans le désert, il dit, rappelez-vous mes amis, que vous soyez noirs, paragraphe 22, que vous soyez noirs, vous soyez noirs, blancs, jaunes, rouges, américains, canadiens, russes, espagnols, mexicains, d'où que vous veniez. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Nous tous.
Dieu n'aime pas l'un plus que l'autre. Ne pense pas que parce que quelqu'un d'autre a réussi en ses cours, ou quelqu'un d'autre peut-être vit bien du côté financier, du côté finance, soit il est en bonne santé, cela prouve que Dieu l'aime plus que toi. Non, ce n'est pas ça. Dieu n'aime pas l'un plus que l'autre. Il ne m'aime pas plus que vous. Il ne vous aime pas plus que moi. Nous y sommes donc, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il arrive des fois quand les choses ne marchent pas, les hommes abandonnent le Seigneur. Or, les grands conseils de notre Seigneur Jésus-Christ, ou les grands conseils de notre prophète, c'est que nous ne puissions pas abandonner le Seigneur Jésus. Et notre messager dit, dans le message La Soif, il nous dit ceci: lorsque je croyais, mes amis m'ont abandonné, ma famille m'ont abandonné, mais j'ai découvert qu'il y a un ami qui ne peut pas m'abandonner. Et cet ami-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Et il ne peut pas nous abandonner. Lui aussi, de son côté, il nous exige que nous ne puissions pas l'abandonner. Que nous ne puissions pas abandonner l'Éternel. Ici, je lisais dans 2 Chroniques, chapitre 15. C'est là où le Seigneur nous donne comme conseil ici. Et nous voyons que Israël sont arrivés à un moment où ils ont abandonné le Seigneur. Ils sont arrivés à un moment où ils ont abandonné le Créateur. Alors que le Dieu du ciel dans l'Exode, il les a fait sortir dans le pays où ils étaient esclaves. Il leur a accordé la liberté. Ils ont quitté l'Égypte pour entrer dans un pays de la promesse. Et pendant leur exode, en cas de souffrance, le Seigneur était là. Il est un grand secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Et notre messager dit, dans l'exode des enfants d'Israël, ce n'est pas les rochers qui abandonnaient Israël. Quand Israël avait la soif d'eau, les rochers pourvoyaient pour eux. Quand Israël était affamé, il y avait la nourriture, la manne qui tombait du ciel. Mais la chose est grave. Notre messager dit, ce n'est pas les rochers qui abandonnaient Israël, mais c'est Israël qui a abandonné les rochers. Comme conséquence, comme preuve dans l'Exode, quand Moïse traînant à la montagne, Israël ont dit, maintenant, faisons un veau d'or. Faisons un veau d'or. Parce que Moïse a traîné. Et rien ne marche. Nous prions ici, ça ne tient pas. Nous parlons à Dieu ici, ça ne marche pas. Et maintenant, comme Moïse n'est plus là, et que Moïse a traîné, maintenant faisons un veau d'or. Or, c'est l'erreur grave que le peuple a fait, d'abandonner les dieux qui les a fait sortir de l'Égypte pour les introduire dans le pays de Canaan. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, le Dieu qui les a fait, qui les a arrachés de la main des chefs de corvée, et les peuples l'ont abandonné. Ils ont dit maintenant, adorons le veau d'or. Et notre messager dit, le rocher n'a jamais abandonné Israël, mais c'est Israël qui a abandonné les rochers. Et des fois, c'est ça qui se passe aussi avec nous les chrétiens. Quand les choses ne marchent plus, et nous disons, Dieu nous a abandonnés. Et quand les choses ne marchent plus, des fois, nous avons tendance à abandonner la parole du Seigneur. Nous avons tendance à abandonner Christ et notre Dieu. Alors que Christ est la parole. Christ est la parole que Dieu nous a envoyée dans cet âge. Et notre messager dit, il nous dit ceci. Il nous dit ceci il montre l'exemple de quelqu'un qui a abandonné la parole et qui est allé dans le monde. Il dit, à cause de la famine, à cause des moments difficiles, Naomi a abandonné la parole. Et il est allé à Moab. Et ici, il dit ceci. C'est la même chose qui se passe. Nous voyons des fois les enfants de Dieu qui abandonnent la parole et qui vont aussi dans le monde faire la politique et tout consort. Même le prédicateur qui laisse leur porte de devoir pour aller faire les choses du monde. Ici, dans les parents rédempteurs, 55 à 56, il dit,
Et à chaque fois qu'un croyant sort du domaine que Dieu lui a donné, souvent en politique, ses prochaines élections et tout, un brave homme peut être bon en soi et sortira de ces domaines, tout comme un certain prédicateur que je connais et qui se présenta pour être maître de la ville. Et quand il le fit, il sortit du domaine de son ministère et Satan le saisit. 56, il dit, quand un chrétien sort de ce territoire, eh bien, je vais sortir ce soir pour aller passer un moment au billard avec les gars. Je ne ferai aucun mal. Je ne prendrai qu'un petit verre. Vous êtes dehors de vos territoires et revenez. Vous ne vous attirez que des ennuis. Quand un croyant sort du domaine de la parole de Dieu pour aller ailleurs dans le monde ou dans les choses du monde, peut-être parce que les choses ne marchent pas, vous vous entuirez rien que aux ennuis. C'est pourquoi les grands conseils que le Seigneur nous donne, c'est de ne pas abandonner la parole, de ne pas abandonner notre Seigneur, de ne pas abandonner Dieu. Alors qu'il dit, même dans le bonheur, dans la richesse, même quand vous aurez l'abondance, n'abandonnez pas le Seigneur. Les grands conseils du grand prophète Moïse, il disait souvent, Israël, quand vous entrerez dans le pays où coule du lait et du miel, n'abandonnez pas l'Éternel. Et ici, dans 2 Chroniques 15, au verset 2, c'était une période où Israël aussi avait abandonné le Seigneur. Ils ont placé d'autres choses à la place du Dieu Tout-Puissant. Et qu'est-ce qui se passe ici? Et l'Esprit de Dieu fit sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi Asa, et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous. Quand vous êtes avec lui, si vous le cherchiez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Amen. Et n'abandonnez pas notre Dieu. Il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Il est le Dieu qui nous a envoyé la parole en ces temps où nous vivons. Il veut que nous puissions nous attacher à lui. Même si les temps sont difficiles, attachons-nous à la parole. Même si rien ne marche, cramponnons-nous à la parole. Et n'oublions pas, lire la parole, prier le Seigneur, que cela soit notre grand privilège du jour le jour. Et notre messager nous dit, nous devons accorder importance à la parole de Dieu. Car c'est cette parole qui nous amènera dans la gloire. N'essayons pas d'abandonner la parole du Seigneur, peut-être à cause des moments qui semblent être sombres. Quand rien ne marche, notre messager dit, la seule chose à faire, appeler Jésus sur la scène. Et il changera les circonstances. Alléluia. Il dit ceci. La parole. Accordons importance à la parole. N'abandonnons pas la parole de Dieu. Dans le 5e psaume, il dit, il parle de Rebecca. Il dit, Rebecca a brevé les chameaux. Il dit, remarquez Rebecca, quand le serviteur d'Abraham, paragraphe 99, quand il est allé chercher Rebecca, il a fait monter sur un chameau, sur les chameaux même qu'il avait fait boire. Et ces chameaux-là qu'il a monté pour aller à la rencontre de son époux invisible. Ce qu'il avait fait boire, c'est cela même qu'il a conduite vers sa demeure future et vers son mari. Et c'est pareil aujourd'hui, voyez-vous, la chose même que l'Église fait boire, c'est-à-dire la sémence de la parole, c'est cette même parole qui prend vie et qui nous conduit vers notre époux invisible. Voyez-vous? Amen et amen. Les grands conseils, n'abandonnons pas la parole de Dieu. N'abandonnons pas le Seigneur. La parole, c'est notre héritage, comme dit notre prophète. N'abandonnons pas cet héritage que Dieu nous a donné. Malgré les moments difficiles, malgré les moments sombres,
Si vous lisez dans les Consolateurs, paragraphe 68, il dit la même chose. Il dit la parole est notre héritage sacré. La parole frayera un chemin, même là où il n'y a pas de chemin. Que le Seigneur vous bénisse.